Commentaire par saint Thomas d'Aquin de l'Épître aux Romains, chapitre 4, versets 1 à 10. Que dirons-nous donc d'Abraham, notre Père, a eu selon la chair? Car si Abraham a été justifié par les œuvres, il a de quoi se glorifier, mais non devant Dieu. En effet, que dit l'Écriture? Abraham crut à Dieu, et ce lui fut imputé à justice. Or, à celui qui travaille, le salaire n'est point imputé comme une grâce, mais comme une dette. Au contraire, à celui qui ne fait pas les œuvres, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi est imputée à justice, selon le décret de la grâce de Dieu. C'est ainsi que David dit « Heureux l'homme à qui Dieu impute la justice sans les œuvres. Heureux ceux dont les iniquités ont été pardonnées et dont les péchés ont été couverts. Heureux l'homme à qui Dieu n'a pas imputé de péché. » Or, cette béatitude n'est-elle que pour les circoncis? N'est-elle pas aussi pour les incirconcis? Car nous venons de dire que la foi d'Abraham lui a été imputée à justice. Quand donc lui a-t-elle été imputée? Est-ce après la circoncision ou avant la circoncision? Ce n'est point après la circoncision, mais avant qu'il l'eût reçue. Commentaire de saint Thomas. L'apôtre, après avoir mis à néant la gloire que les Juifs s'attribuaient à raison de la loi à l'occasion de laquelle ils se préféraient aux gentils, renverse celle qu'ils tiraient de la circoncision. Dans ce but, premièrement, il reprend la question qu'il avait posée plus haut lorsqu'il avait dit, chapitre 3, verset 1, « Quelle est l'utilité de la circoncision ?» Et parce qu'Abraham reçut le premier le précepte de cette circoncision, ainsi qu'il est rapporté dans la Genèse, chapitre 17, verset 10, il pose la question sur la personne même d'Abraham en disant « S'il en est ainsi, si Dieu justifie l'incirconcis comme le circoncis, à quel avantage reconnaîtrons-nous donc Abraham notre Père selon la chair, c'est-à-dire selon la circoncision et selon les autres observances charnelles ?» Il y a, ce semble, inconvenance à dire qu'Abraham n'y a trouvé aucun avantage, puisqu'il est écrit, Isaïe 48, 17, « Je suis le Seigneur votre Dieu qui vous enseigne ce qui est utile. » Secondement, à ces paroles, car si Abraham a été justifié par ses œuvres, l'apôtre répond à la question qui s'est proposée, et pour cela d'abord il montre qu'Abraham n'a point trouvé ses avantages par la circoncision ou par les autres œuvres de la loi, qu'il n'a pas été justifié par là, mais plutôt par la foi, comme il exalte la foi d'Abraham, verset 18, ayant espéré contre toute espérance. Sa première proposition, il la développe, premièrement par une raison prise du côté de Dieu qui accepte, secondement par une autre prise du côté de Dieu qui promet à ses mots, verset 13, car ce n'est point par la loi. À l'égard de l'acception divine, premièrement, il avance une proposition conditionnelle, deuxièmement, il prouve que le conséquent est à rejeter à ces mots, verset 3, en effet, que dit l'Écriture. Troisièmement, il prouve la proposition conditionnelle même à ses autres, verset 6, c'est ainsi que David appelle heureux. Premièrement, sur le premier point, voici l'argumentation de l'apôtre. Si Abraham avait été justifié par les œuvres de la loi, il n'aurait point à se glorifier devant Dieu. Donc, il n'a point été justifié par les œuvres. Saint Paul avance donc une proposition conditionnelle en disant « On a demandé quels avantages Abraham avait trouvé dans la circoncision charnelle. Il est manifeste que ce qu'il a trouvé dans cette circoncision, ce n'est pas d'être justifié par les œuvres de la loi, en sorte que sa justice consistât dans ses œuvres, car il aurait de la gloire à la vérité, mais seulement devant les hommes qui voient les œuvres extérieures et non devant Dieu qui voit dans le secret, selon ce mot, 1 Roi 16, 7, l'homme voit ce qui paraît, mais Dieu regarde le cœur. Et 1 Corinthiens 3, 21, que personne ne mette sa gloire dans les hommes. Ainsi est-il dit contre certains orgueilleux, Jean 12, 43, ils aimèrent plus la gloire qui vient des hommes que la gloire qui vient de Dieu. On peut objecter contre cette doctrine que de l'habitude des œuvres extérieures naît l'habitude intérieure, qui a aussi pour effet de porter le cœur de l'homme à faire le bien et à trouver son plaisir dans les bonnes œuvres, comme l'enseigne Aristote au 2e livre de l'Éthique. Il faut répondre qu'il peut en être ainsi à l'égard de la justice humaine qui dispose l'homme au bien humain, car l'habitude de cette justice peut être acquise par les œuvres humaines,
Mais la justice dont on peut se glorifier devant Dieu se rapporte au bien divin, c'est-à-dire à la gloire éternelle qui dépasse la portée des facultés humaines, comme il est dit en 1 Corinthiens 2,9. Le cœur de l'homme n'a point compris ce que Dieu prépare à ceux qui l'aiment. Voilà pourquoi les œuvres de l'homme ne sont point suffisantes pour produire l'habitude de cette justice. Il faut que le cœur de l'homme soit d'abord justifié intérieurement par Dieu, afin qu'il puisse espérer des œuvres proportionnées à la gloire divine. Deuxièmement, lorsque l'apôtre ajoute au verset 3 « En effet, que dit l'Écriture », il détruit le conséquent qui a été négatif en prouvant l'affirmation opposée, à savoir qu'Abraham a eu de quoi se glorifier devant Dieu. Il établit cette assertion par l'autorité de l'Écriture qu'il cite d'abord et qu'il explique ensuite à ces mots, verset 4, « Or, la récompense qu'on donne à quelqu'un pour ses œuvres. » Premièrement, il dit donc d'abord, j'avance, qu'Abraham a été justifié de telle sorte qu'il peut se glorifier devant Dieu. En effet, que dit l'Écriture ? Genèse 15, 6, Abraham crut à la parole de Dieu, qui lui promettait de multiplier sa race. Ecclésiastique 2, 6, confiez-vous à Dieu et il vous tirera de vos maux. Et sa foi lui a été imputée, à savoir par Dieu, à justice. Confère 1 Maccabée 2, 52, Abraham n'a-t-il pas été fidèle dans sa tentation ? Ainsi, il est évident que devant Dieu qui lui a imputé à justice d'avoir cru, Abraham a de quoi se glorifier. Or, il faut remarquer que cette justice que Dieu lui impute, le saint patriarche l'a montrée écrite non dans quelques œuvres extérieures, mais dans la foi intérieure du cœur qui n'est vue que de Dieu. Car l'acte de la foi pouvant se faire de trois manières, à savoir croire Dieu, croire à Dieu et croire en Dieu, Abraham a accompli celui de ces actes qui consiste à croire à Dieu. C'est l'acte propre de la foi. Il en caractérise l'espèce. En effet, croire en Dieu manifeste l'ordre de la foi relativement à la foi qui s'obtient par la charité, puisque croire en Dieu, c'est croire qu'on s'unira à lui. La charité l'opère. Par conséquent, cet acte suit la foi en tant que vertu spéciale. Croire Dieu manifeste l'objet matériel de la foi, ce qui la constitue comme vertu théologale ayant Dieu pour objet. Et voilà pourquoi ce dernier acte n'atteint pas complètement la spécialité de la foi, parce que celui qui croit l'existence de Dieu pour quelque raison humaine ou sur des témoignages naturels n'est point regardé encore comme ayant la foi dont nous parlons, laquelle n'existe que lorsqu'il croit à Dieu. On possède cette foi alors seulement qu'on croit parce que Dieu l'a dit. C'est ce que signifie croire à Dieu. Ainsi, la foi se spécifie comme tout habitus de l'intelligence et tire sa spécification du motif qui fait donner notre assentiment à telle ou telle vérité. Car autre est le motif qui détermine l'assentiment de l'homme qui a l'habitus de la science, à savoir la démonstration, autre celui qui détermine l'homme qui n'a que l'habitus de l'opinion, à savoir le syllogisme de la dialectique. Deuxièmement, en disant, verset 4, « Or, la récompense qu'on donne à quelqu'un pour ses œuvres », saint Paul expose le sens du passage qu'il a cité, verset 3, « et sa foi lui a été imputée à justice ». Dans la glose, on indique un double sens à ce passage. Dans le premier, on l'entend de la récompense finale et l'on montre comment elle se rapporte d'abord aux œuvres, ensuite à la foi, à ces mots, verset 5, et au contraire, lorsqu'un homme sans les œuvres. D'abord, Paul dit donc qu'à celui qui fait les œuvres de justice, la récompense de l'éternelle rétribution dont il est dit, Isaïe 40, 10, il porte avec lui sa récompense, n'est point donnée seulement comme un présent gratuit, mais comme un dû, selon cette parole de saint Matthieu 20, 13, « N'étiez-vous pas convenu avec moi d'un denier ?» On objecte ces passages du chapitre 6, verset 23, « La grâce de Dieu, c'est la vie éternelle », et du chapitre 8, verset 18, « Les souffrances de la vie présente n'ont aucune proportion avec la gloire qui nous attend. » Cette rétribution ne se fait donc pas à raison d'un droit, mais selon la grâce. Il faut répondre que les œuvres de l'homme peuvent être envisagées de deux manières. D'abord selon leur substance, et sous ce rapport, elles n'ont aucun mérite de condignité pour que la récompense de la gloire éternelle leur soit attribuée. Ensuite, selon leur principe, à savoir en tant qu'elles sont faites par l'impulsion de Dieu,
selon le décret de la prédestination arrêté par lui. Sous ce rapport, la récompense dont il s'agit leur appartient comme un dû, ainsi qu'il est dit plus haut. 8.14. Ceux qui sont mus par l'Esprit de Dieu sont les enfants de Dieu, et s'ils sont ses enfants, ils sont aussi héritiers. Deuxièmement, en ajoutant au verset 5 et au contraire, l'apôtre montre comment la récompense éternelle est en rapport avec la foi. Il dit donc, et au contraire, lorsqu'un homme sans faire des œuvres, à savoir les œuvres extérieures, parce qu'il n'a pas le temps de les opérer, par exemple un enfant baptisé qui meurt aussitôt après le baptême, croit en celui qui justifie le pécheur, c'est-à-dire à Dieu dont il est dit, Romains 8.20, c'est Dieu qui justifie. Sa foi néanmoins, je veux dire sa foi seule, sans les œuvres extérieures, lui sera imputée à justice. En d'autres termes, par sa foi, il sera appelé juste, et il recevra la récompense de sa justice comme s'il eût fait les œuvres de la justice selon ce qu'on lit. Romains 10.10, il faut croire de cœur pour la justice. Et cette imputation se fait selon le décret de la grâce de Dieu, c'est-à-dire en tant que Dieu se propose de sauver les hommes par sa grâce. Romains 8.28, à ceux qui ont été appelés selon son décret pour être saints. Et encore, Éphésiens 1.11, qui opère toutes choses selon le décret de sa volonté. Dans le second sens, on rapporte ce passage à la justification. L'apôtre dit donc au verset 4, « La récompense qu'on donne à quelqu'un pour ses œuvres, c'est-à-dire si quelqu'un était justifié par les œuvres, la justice elle-même lui serait imputée comme récompense, non gratuitement mais en tant que dû. » Romains 11.6, « Si c'est par grâce, ce n'est donc point en vue des œuvres, autrement la grâce ne serait plus la grâce. » Et au contraire, lorsqu'un homme sans faire les œuvres, à savoir pour être justifié par ses œuvres, croit en celui qui justifie le pécheur, cette foi lui sera imputée à justice selon le décret de la grâce de Dieu, mais non pas pourtant de telle sorte que par la foi il mérite la justice, parce que croire est pour lui le premier acte de cette justice que Dieu opère en lui. En effet, de ce qu'il croit en Dieu qui justifie, il devient sujet de la justification et en reçoit ainsi l'effet. Cette interprétation est littérale et donne la pensée de l'apôtre qui fait ressortir avec énergie ce passage, Genèse 15.6, « Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice », expression dont on se sert ordinairement quand un acte incomplet de l'agent lui est imputé gratuitement pour le tout. Voilà pourquoi l'apôtre dit que cette imputation n'aurait pas lieu si la justice était par les œuvres et qu'elle n'est faite qu'en tant qu'elle procède de la foi.